Comme vous le savez, pour le moment, il y a des gens qui sont horriblement effrayés. On croyait que la guerre, on n'en verrait jamais plus. En fait, on est en paix depuis ma naissance. Donc il va y avoir bientôt 77 ans. Et nous connaissons en Belgique et en Europe la paix. Je rappelais ce matin en discutant dans le corridor, en fait, depuis 1945, il ne s'est pas passé un seul jour où le monde était en paix. Il y a toujours eu des bruits de guerre partout. Et ce que je vous demande, c'est pas spécialement de prier pour la paix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pandémies, et à la fin, Jésus revient. Vous savez, c'est Dieu qui tient la barre. Tout ce qui arrive est permis par Dieu, pas souhaité par Dieu, permis. Quand Satan s'est présenté devant Dieu, pour dire, t'as vu Job, il t'aime parce que tu le bénis. Il lui a dit non. Il m'aime parce qu'il m'aime. Et il a permis à Satan d'attaquer Job. Et il a dit, hop, tu peux faire ce que tu veux sur Job, mais tu ne touches pas à sa vie. C'est Dieu qui a la barre en main. Et il l'a fermement. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous avez de la crainte dans le cœur, c'est face aux souffrances que l'on peut subir. Mais à la finalité, vous n'avez pas de crainte à avoir. Dieu est là et il est souverain. Amen. Je vais mettre mes lunettes parce que je n'ai pas de public. Vivre ou mourir, c'est le titre de ma prédication que j'ai faite il y a plus d'un mois et on ne s'était pas concerté, Jacques et moi, pour quoi que ce soit. Quand Martin m'a demandé si je voulais bien apporter le message, il y a eu pas mal de cafouillages, parce qu'au départ c'était Bram qui devait venir, mais Bram il a d'autres chats en fruitier. C'est pas gros mot. Donc voilà, on a inversé les rôles. Ce que j'écrivais, c'est que depuis quelque temps, je me pose cette question qui s'est éveillée en moi, ici, dans l'église, après un cantique chanté avec une certaine allégresse à l'église. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je me rends compte que très souvent, nous chantons des choses et nous ne faisons pas toujours très attention aux paroles que nous chantons. Ces paroles viennent des psaumes, et dans les psaumes, voilà encore d'autres mots. Psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Puis dans le psaume 84, toujours, verset 10, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Vous me direz que c'est de la poésie de l'Ancien Testament. Alors voyons ce que l'apôtre Paul dit. Dans Philippiens 1, au verset 20, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair,
Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être auprès du Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Voilà 3 textes avec des affirmations qui devraient poser des questions. Vivre ici-bas ou au ciel avec Jésus. Car quelles sont en général nos prières? On prie beaucoup pour des demandes de guérison, on prie beaucoup pour des vœux, peut-être que je puisse acheter cette belle maison que j'ai tant envie, ou la demande de travail, vivre un jour de plus, et parfois vivre le malheur un an ou 2 de plus, etc., etc. Mais prier pour quitter cette terre devient beaucoup plus rare. Quoique lors de mes visites, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui demandaient que le Seigneur les reprenne. Ils avaient usé leurs jours et ils préféraient pouvoir partir. Nous avons aussi des témoignages des gens qui ont vécu la mort imminente. Tous déclarent avoir vu une lumière apaisante et une paix extraordinaire. Tous sont revenus à la vie, enfin tous ceux qui témoignent, et pas spécialement de gaieté de cœur. Notre frère Marcel, qui va servir la Seine, peut vous témoigner de cette expérience. Il l'a vécu. Il l'a vécu à cause du Covid et il est revenu parmi nous. Bon. Quand vous voulez savoir un peu plus sur cette expérience, il y a un livre que j'ai lu et même relu du docteur Moody, La vie après la vie ou l'expérience imminente de la mort. Bien sûr, je n'ai pas des idées suicidaires, j'ai vraiment pas envie de mourir comme ça. Mais en tant que citoyen du ciel, ne serait-il pas normal que notre cœur tire vers la patrie céleste? J'ai parcouru la liste des chants, on a toute une liste par ordre alphabétique des chants, et plus ou moins 9 chants nous invitent à être auprès de Jésus-Christ, au ciel. Il y a des affirmations qui démontrent notre hypocrisie, parce que parfois on dit nous aspirons à aller au ciel, mais pas trop vite, le plus tard possible. À croire qu'au ciel on ne sera pas bien. Le pire, c'est l'excuse, on doit encore évangéliser. Et puis toutes les autres excuses. Vous croyez que Dieu ne nous a pas mis en garde envers ce sentiment? Je vous invite à ouvrir vos Bibles et surtout à ne pas me croire sur parole. Vérifiez toujours que sa parole n'est pas détournée. Alors nous allons lire dans Matthieu 22, les versets 1. Pardon. Matthieu 22 au verset 1. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Et sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs. Ils les outragèrent, ils les tuèrent. Parenthèse.
vous comprenez pourquoi il y a des frères et des sœurs qui vivent la persécution. Je reprends. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Vous avez vu les excuses? Vous avez entendu? Et de nos jours, vous croyez qu'on n'a pas les mêmes excuses? Je voudrais bien me marier, je voudrais bien avoir mon enfant, je voudrais bien avoir ceci, je voudrais bien vivre cela, je voudrais bien m'éclater un petit peu. Voilà exactement les mêmes excuses, la même démarche. Pourquoi? Pour un jour de plus? Sur cette terre? Vous trouvez qu'on est si bien sur cette terre? Nos excuses en valent-elles la peine? Combien de prières et de lamentations? Pourquoi? Quelques années sur la terre? Ésaïe 38, verset 1, nouvelle expérience. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Voilà. Dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Pendant ces 15 années, a-t-il été plus heureux? Je me pose la question. Heureusement qu'il n'a même pas vu ses enfants trop longtemps après qu'ils soient morts. Parce que ça a été de nouveau la déchéance dans le peuple d'Israël. Et ils sont retournés à leurs idoles. Je repense à ma belle-sœur Francine, la sœur de Johanna, qui était en phase terminale pour le cancer. Nous avions la voir régulièrement en Allemagne. Combien de souffrances, juste pour rester en vie pour le mariage de sa fille. Sa fille s'est mariée quelques jours après elle mourir. Mais que de souffrance. Je vous assure, c'était peine à voir. Je sais qu'elle a rejoint son sauveur. Et je sais qu'il n'y avait pas de problème au niveau de sa foi. D'ailleurs, sa déclaration, c'était « Je ne lutte pas contre le cancer, je lutte contre le péché. Et je lutte contre ceux qui me disent que
que c'est trop dur de vivre des choses comme ça. Je vais lire dans Luc 12, verset 5. Je voudrais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, où je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Il parle de Dieu, là. La crainte de Dieu doit être en nous. Combien pensent qu'après la mort, il y aura un jugement auquel vous tous qui avez donné votre cœur à Jésus, vous ne passerez pas. Jésus est passé à votre place au jugement. Il est mort pour vous. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On ne parle pas de la mort physique que nous avons, mais de la deuxième mort. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Cette seconde mort, c'est la géhenne. C'est l'enfer. C'est ne plus pouvoir avoir de contact avec Dieu. Alors vous me direz, waouh, Charlie, tu as des idées noires ce matin. Ben, je les ai depuis un mois au moins, parce que j'ai écrit ça il y a un mois. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Simplement, je voudrais vous rappeler que notre étape ultime, c'est bien de vivre éternellement avec Jésus-Christ. Que là où nous aurons enfin la paix, Jésus-Christ a dit lui-même ceci. Jacques l'a signalé déjà ce matin. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand j'étais plus jeune, je disais toujours, j'espère que je ne devrais pas être dans la chorale. J'ai difficile à chanter, même si j'ai chanté quand j'étais plus jeune. Mais ne croyez pas que vous allez aller au ciel et vous ennuyer. Un des très vieux pasteurs que j'ai eu ici, M. Knecht, disait « Ne vous tracassez pas, il y a du travail au ciel. » J'ai toujours un peu souri. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, nous ne devons pas avoir honte d'avoir peur de la mort, malgré les versets rassurants et encourageants. Comme je le répète à chaque fois, le défi du chrétien est de faire confiance en Dieu pour la vie et pour la première mort. La première mort, c'est une expérience que personne ne peut nous raconter. Une fois qu'on est mort, on est mort. Mais si nous faisons confiance dans ce que Dieu a écrit dans sa parole, alors nous pouvons l'affronter avec la paix. Avec cette pandémie, plusieurs familles sont endeuillées. Nous avons perdu 2 très chers frères ici dans l'Église, dans cette assemblée. Bien sûr que leur absence nous manque, mais nous avons la certitude bienfaisante qu'ils sont auprès du Seigneur, auprès de Jésus. Par contre, combien de familles sont dans l'ignorance du salut? Combien de familles doivent trembler face à la mort, sans espoir? Il y a de quoi quand nous n'avons pas acquis le pardon donné en Jésus-Christ.
Je comprends ceux qui tremblent. Je comprends ceux qui ont peur. Je comprends parce que pour eux, devant eux, il y a un gouffre. Tout qui proclame que Jésus-Christ est mort pour payer sa dette, met sa confiance en Dieu, a la certitude de passer de la mort à la vie. Je le répète parce que c'est important. Tout qui proclame que Jésus-Christ est mort pour payer sa dette, met sa confiance en Dieu, a la certitude de passer de la mort à la vie. Cela doit nous rendre confiance, même dans les moments de détresse, même dans les moments d'épreuves amères, même dans les moments où on a l'impression que, presque même, que Dieu nous a abandonnés. Il faut garder cette foi certaine que la parole nous a confiée. Nous ne sommes pas abandonnés. Même dans la solitude, même dans la persécution, même sur cette terre qui nous déteste, gardons confiance. Jean 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Merveilleux. De quelle vie nous voulons vivre? Oui, je me réjouis de voir ce que Dieu m'a préparé à faire pour l'éternité. Restez en paix. Dès que vous rentrerez sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, vous aurez l'assurance de la paix. Plus de guerre, une paix intérieure, plus de conflits. Oui, je me réjouis. Je m'en réjouis vraiment. Avoir une vie harmonieuse, dépourvue de tout ce qui enlaidit notre parcours. Quand le chirurgien est venu me voir sur le lit d'hôpital, avant mon opération du cœur, il est venu m'expliquer le déroulement de comment on allait s'y prendre. Je me réjouis que j'ai fait rire tout le monde parce que à certains moments, il dit, voilà, on peut vous opérer le cœur battant, ou on peut vous opérer, on arrête le cœur, on met des machines en marche. Et je lui ai demandé, ne me réveillez pas pour me demander mon autorisation. Par contre, il y avait autre chose qui était très étonnant, c'est que j'étais d'un calme olympien. Je sentais vraiment la présence de Jésus auprès de moi, et je me suis dit, c'est lui qui tient la barre. Donc, je n'ai pas à me tracasser, est-ce que je vais mourir ou est-ce que je ne vais pas mourir, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de chrétiens de cette assemblée qui ont prié pour moi. Voilà, je suis toujours la main. Cette confiance qui a grandi en moi depuis des années est un nom agréable, rassurant. Oui, la mort ne me fait pas peur. Mais je peux dire, ce dont j'ai peur, c'est de la souffrance. Mais la mort en elle-même ne me fait pas peur. La confiance que j'ai en Dieu est profonde et me donne une force que je n'avais pas avant. Comme la plupart de l'église d'ici, donc je ne dévoile rien de grave, vous savez que ma fille, qui est aux États-Unis, est maintenant dans un asile psychiatrique. Après un accident, elle est tombée sur la tête et depuis, elle a une dégénérescence du cerveau. On n'a plus de nouvelles d'elle depuis le mois d'octobre. Je regarde ma femme, parce que moi je ne suis pas vraiment plus aucune nouvelle.
Beaucoup me demandent si ça ne te fait pas trop de peine, et je réponds toujours, j'ai confiance en Jésus. Jésus, lui, est auprès d'elle. Vous m'auriez connu à 18 ans, vous n'auriez pas eu la même réponse, et vous n'auriez pas eu quelqu'un de très calme devant vous. Ça, c'est Jésus qui travaille notre cœur. Ça, c'est la sanctification qui fait que toujours nous apprenons et chaque jour nous grandissons dans la foi. Et ça, c'est l'important. La mort, nous l'avons méritée par notre péché. Alors, je me pose cette question, quand l'épreuve est là, comment dois-je prier? Comment Jésus-Christ a-t-il répondu devant la croix sur laquelle il devait être cloué? Que ta volonté soit faite. Vous savez, c'est des paroles dures, hein? Quand vous dites à Dieu que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite quand il nous reprend notre bébé, quand il nous reprend celle que j'aime, c'est toujours là avec moi. Quand il reprend papa, maman, que ta volonté soit faite. C'est ça les actes de foi que nous devons accomplir. C'est ça que nous devons capter dans la parole de Dieu. Il faut accepter que Dieu a tout en main et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole, quand j'ai perdu mon bébé, si quelqu'un me l'avait donné, je l'aurais giflé. Tellement j'étais en rage et tellement j'étais révolté. Pourtant, c'est le seul enfant dont je n'ai aucun tracas. Et je sais qu'il est auprès du Père. Je le sais. Les 3 autres enfants, j'ai beaucoup de soucis. Il vit bien, à part Lydie, qui est là-bas au bout, je vous le montre. Mais tous les jours, Nana et moi, nous prions pour eux, pour que Dieu les préserve du mal de ce monde. Et on sait combien Satan est malicieux ainsi que pour leur faire du mal. Voici une toute petite idée de ce que nous allons vivre au ciel. Ésaïe 11, verset 6. Je vous invite à fermer tout ce que vous pensez et à voir l'image qui va se présenter devant vous. Le loup, on recommence chez nous, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront une même pâture, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ils ne se feront ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Jésus, c'est moi qui l'ajoute, sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. C'est pas génial? Voilà vers quoi nous allons quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie. J'espère que vous êtes rassurés et que votre espérance en Dieu vous donne l'envie de le rejoindre, que le meilleur est à venir.
dans la présence de notre Sauveur. Ne pas être des chrétiens tristes et trop souvent accablés par la morosité du monde. Les chrétiens ont le droit de pleurer, hein. C'est pas ça que je veux dire. Le chrétien souffre. C'est très logique. Nous ne faisons pas partie de cette terre. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes, je l'ai déjà dit 1000 fois, des extraterrestres. Notre patrie est au ciel. Elle n'est pas ici, sur la terre. Et souvent, dans nos conversations, nous sommes carrément des ovnis. Les gens nous regardent, comme dirait un vieux prédicateur, avec des yeux comme des hulots transatlantiques. Tu crois ça, toi? Les martyrs qui pardonnent. J'ai vu à la RTBF, pas spécialement pro-chrétien du tout, ça se passait en Asie quelque part, on avait fait sauter des églises, et les gens qui sortaient et qui avaient du sang sur le visage, on leur questionne et dit « Je pardonne parce que Jésus m'a pardonné ». Alors vous voyez les gens, c'est pas possible, c'est inimaginable. Non, c'était les chrétiens. Je vous le redis, nous sommes des extraterrestres. Donc, lorsque nous mourrons, nous irons dans notre vraie patrie, là où vivent les chrétiens. Pas les protestants, pas les catholiques, pas les... tout ce que vous voulez, les chrétiens. C'est important de savoir. Je peux me défendre d'être protestant et d'être perdu. Une chose est certaine, pour avoir cette vie éternelle et échapper à cette seconde mort, nous devons impérativement passer par la case conversion. Ce qui fait que, avant toute chose, aussi gentil que l'on puisse être, et avoir une super bonne réputation et une bonne conduite, ben ça ne suffit pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Qu'on ait un grand péché ou un tout petit péché, on est pécheur. Le péché, ben, c'est quoi le péché? Le péché part de notre orgueil qui fait que nous ne reconnaissons plus la place de Dieu dans notre vie. Ni Dieu, ni maître. Bon, c'est vrai que vous ne le disiez pas avant et même maintenant, quoique j'en ai connu qui disaient ni Dieu, ni maître. Nous pratiquons notre doctrine. Je sais, je suis capable, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux, comme je l'entends, je sais ce qui est bon pour moi et je suis le seul maître de mes choix. Voilà ce que les hommes pensent en général. En tout cas, avant ma conversion, c'était bien ce que je pensais. Ce qui détermine que si je ne reconnaissais pas que je suis pécheur, eh bien, on n'aura pas besoin de salut. Puisque je ne suis pas pécheur, de quel salut est-ce que j'ai besoin? Mais si je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à retrouver la connexion avec le Père, avec Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, un exemple de conversion qui est génial.
Et ça se passe à la croix. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il était cloué au terre sur la croix. Et il parvenait encore à insulter. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, ceci, écoutez bien, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est pas terrible, mais si tu pouvais te souvenir de moi, que répond Jésus? Et nous, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Ah, écoute, c'est très bien, tu viens de dire quelque chose de bien, mais tu dois d'abord faire un pèlerinage. Tu dois d'abord changer. Tu dois rencontrer le pasteur et absolument avoir une conversation avec lui. Et puis tu dois te faire baptiser, hein. Et tu dois demander pardon. Et à tous ceux que tu as fait tort. Bon, j'en passe des meilleurs, il y en a qui ont des listes plus longues que les autres. Par contre, voilà ce que Jésus répond. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La différence entre nous les hommes et entre l'amour de Jésus, c'est un gouffre. C'est quelque chose que nous ne parvenons pas à définir. Quel est son acte de foi à cet homme qui vient d'être sauvé? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. En gros, c'est ce qu'il vient de dire. C'est une toute petite foi de rien du tout, mais une délivrance extraordinaire. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes le super chrétien de l'Assemblée que Jésus vous donne plus d'amour. Son amour est constant pour tout le monde. C'est le même amour qui vient sur tout le monde et surtout qui se donne à lui. Nous avons cette tendance à retourner à la loi. Parfois, même quand on devient chrétien et qu'on est sauvé, on commence à dire « Ah non, tu ne peux pas manger cette viande-là. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Ah non, tu peux... » Et on remet les lois. Quand on remet les lois, on blasphème sur la croix de Dieu. On blasphème sur Jésus qui a payé. Jésus a tout payé. Nous sommes libres. Libérés. Tout n'est pas utile. À nous d'avoir du jugement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faites tout avec action de grâce. Honorez Dieu et Jésus et le Saint-Esprit par vos actions, qu'elles soient sous sa grâce et sous sa directive. Je vous le dis, aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. J'espère que cette parole est pour vous, pour chacun de vous. Aujourd'hui, peut-être, aujourd'hui, qui connaît l'heure de sa fin, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, donnez-lui votre cœur. Donnez votre cœur à Jésus. Ayez confiance en lui, simplement. Ah, je suis dans la galère, là, pour moi, mon Seigneur. Mais j'ai confiance. Et alors je marche en sachant qu'il est à côté de moi. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui. Car demain, il sera peut-être trop tard. Dans Jean 20, verset 31, il est dit ceci, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ
le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Nous chanterons le chant « C'est auprès de Dieu », le GM 521.